Oui, alors ce film Mustang raconte donc l'histoire de cinq adolescentes, cinq jeunes filles qui se révoltent contre le milieu ultra conservateur, les traditions, la morale excessive qui est, qui est en cours, qui est de mise dans cette partie de la Turquie. On est dans le nord de la Turquie, on est dans une petite ville et on est dans un milieu très 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 conservateur. Donc c'est la révolte de ces jeunes filles. Oui, alors le thème est très intéressant parce que la Turquie est un pays extrêmement divers. Et d'ailleurs, dans le film, on fait plusieurs fois allusion. Le film fait de nombreuses allusions à la ville d'Istanbul, qui est un autre monde, qui n'a absolument rien à voir avec cette campagne isolée, ce milieu rural euh, perdu sur le bord de la mer Noire. Istanbul, qui est une ville-monde, qui a 15 ou 17 millions d'habitants, où tout est possible, où les communautés les plus occidentalisées côtoient les communautés les plus traditionnelles. Et donc, le film, c'est aussi ce contraste entre ces deux mondes et le rêve d'un peu de ces cinq jeunes filles d'accéder à cette ouverture qu'elles n'ont pas dans le milieu où elles vivent. Elles sont chaperonnées par une tante et un oncle qui sont extrêmement durs, extrêmement qui ne les comprennent pas du tout, et donc elles emploient tous les moyens pour sortir de ce carcan, avec des épisodes tragiques, puisqu'il y en a une qui se suicide. Il y a aussi l'oncle qui abuse d'une de ses adolescentes. Il y a des scènes extrêmement dures, des scènes qui sont aussi des scènes d'exultation, qui sont joyeuses. Voilà le thème de ce film, qui montre bien cette violence qui est un peu la caractéristique assez souvent de la société turque. La société turque est une société d'opposition, de clash, et donc le film le montre bien. Oui, l'arrivée d'Erdogan, qui remonte déjà à une vingtaine d'années, hein, Erdogan est au pouvoir sans interruption depuis une vingtaine d'années. Il a toujours été élu, ou il a eu des défaites aussi électorales, mais il s'est maintenu au pouvoir. Et il a imprimé à la société turque une orientation, un retour aux religieux, par exemple, et des orientations qui sont en opposition sur bien des aspects avec ce qu'Atatürk, le kémalisme, Kemal Atatürk, avait imprimé à la société turque, c'est-à-dire la laïcisation des pouvoirs publics, de la vie de la société, l'encadrement de la religion et sa mise un peu à l'écart, des principes républicains. Il n'y a qu'une seule composante qui est un peu commune aux deux, c'est-à-dire à Atatürk et à Erdogan, c'est le côté nationaliste de la Turquie. La Turquie est un pays très patriote et très souvent nationaliste. J'ai voulu remercier un peu votre équipe qui est vraiment un plus pour la ville d'Arès, c'est-à-dire c'est l'occasion, une fois par mois à peu près, une dizaine de rendez-vous par an, 10 ou 12, de se retrouver, de regarder ou de revoir une œuvre qu'on connaît déjà, mais qu'on redécouvre, en tout cas, même si on l'a déjà vue, parce qu'il y a des explications avant, il y a des explications après, il y a un débat à la fin du film, et donc on a une soirée qui est extrêmement riche en général d'enseignements, de discussions, et c'est vraiment un moment important et sympa de la vie locale d'Arès.